Mobilité, connectivité, autonomie, what else? Les consommateurs, shoppers, travailleurs sont de plus en plus mobiles. Le CES 2017 nous présente de nombreuses innovations en termes d'écrans toujours plus portables, des smartphones, tablettes, ordinateurs tout en un débit 4 fois plus puissant que la 4G avec l'arrivée de la 5G, plus de performance avec le Bluetooth 5 et des moyens toujours plus simples et performants pour recharger nos appareils comme Energy Square. Alors chez Energy Square, on développe une nouvelle génération de chargeurs sans fil. Donc c'est un pad qui est branché sur secteur et on installe sur son téléphone un petit autocollant. Et avec cet autocollant, quand on pose son appareil sur le pad, on va détecter qu'il y a une batterie qui se pose dessus et donc on va envoyer de l'énergie directement dedans. Et donc avec ça, on va pouvoir recharger tous ces appareils simultanément à la même vitesse que sur secteur et c'est compatible avec absolument tous les smartphones et tablettes du marché. Et donc on veut l'utiliser notamment dans des usages de mobilité, dans des aéroports, des hôtels, où l'idée c'est de distribuer le sticker avec un petit logo dessus par exemple, comme on distribuerait un stylo, un goodies, et de permettre à toutes les personnes qui passent dans ces lieux d'avoir accès à l'énergie et de recharger tous leurs smartphones, leurs tablettes, leurs objets connectés, simplement en les posant sur les surfaces qui les entourent. C'est aussi des utilisations beaucoup plus poussées du mobile pour des utilisateurs très friands de contenu vidéo et photo, comme nous le montre Gyroptique. Exactement, alors le 360 degrés, c'est toujours été quelque chose de compliqué. Le précédent produit que l'on a fait, c'est un produit dans lequel on a déjà mis beaucoup de technologie. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier encore plus l'usage, en fait, la friction et l'accès au 360 degrés. Donc c'est un produit qui se branche dans votre smartphone, dans votre iPhone en l'occurrence, via le connecteur Lightning. Dès que vous le branchez, votre app se lance et là vous avez possibilité de prendre des photos, des vidéos qui se sauvent directement dans votre album. Vous pouvez les poster sur YouTube, sur Facebook, ces plateformes qui sont 360 enabled depuis quelques mois maintenant. Et surtout la grande nouveauté c'est que vous pouvez faire du live. Alors on parle de mobile, de nouveaux écrans, fonctionnalités. Mais finalement, le smartphone se fera-t-il disrupter par notre main? Can you explain us what is your innovation and what it means for users? Sure. So what this is a smart band that conducts phone calls through your body, and so that you can pick up your call with just one fingertip. And the technology is body conduction, and it's through vibrations that are transmitted from the device to your fingertip. And so you can really easily pick up calls instead of wasting time trying to answer. Le CES s'impose désormais comme le salon mondial des objets connectés et nous avons découvert des objets toujours plus intelligents comme cette chaussure de Zortec. Donc c'est une chaussure qui vous évidemment détecte les distances, les calories, la vitesse, mais aussi détecte par exemple l'échauffement, vous dit si vous êtes encore en échauffement ou alors il faut accélérer, détecte la fatigue, quand vous êtes fatigué elle va vous dire en temps réel attention on a détecté la fatigue, et détecte également les risques de blessures. Ça, c'est excellent, mesure votre amorti, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle l'amorti actif, c'est-à-dire en temps réel, lorsque elle va détecter la fatigue, vous avez une posture qui devient déséquilibrée, et donc vous allez avoir tendance à aller vers la pronation ou la supination. Et là, la semelle est assez intelligente, on a une semelle qui s'adapte, donc on a des stimulateurs à l'intérieur qui changent carrément l'amorti en temps réel de votre semelle et qui va donc permettre d'équilibrer la posture et d'éviter les blessures pendant la course. Bon, et on s'est aussi demandé si le tatouage allait remplacer les wearables. We are doing this electronic tattoo, and this electronic tattoo actually is a bio sensor system. It can use to attach to a human body to detect the key information of the body. For example, if you put it on chest, it can detect your ECG, heart rate, blood pressure, and hydration, body temperature, and so on. And if you wear it around your arms or hand, it can detect your motion, track your motion, make the gesture control for game, for the drone, for the toys. Si la commande par le geste a encore un bel avenir devant elle, on comprend rapidement à travers les stands que la voix s'impose comme l'interface numérique par excellence. En 2017, la commande par geste a toujours une vocation à exister et même à se développer, puisque par exemple sur notre version Bixi 2.0, le fait d'allier la commande par geste et la reconnaissance vocale, ça permet en fait non pas de crier pour appeler son Alexa préféré, mais simplement de chuchoter. Typiquement, si vous êtes au lit, par exemple, avec quelqu'un, il est beaucoup plus pratique de faire un petit geste devant votre Bixi qui est placé sur la table de chevet et ensuite de chuchoter à Alexa et d'avoir les informations donc sur le temps, les notifications de votre smart home, etc. La grande force d'Amazon Echo avec Alexa, c'est sa connexion avec plus de 5000 services tierces et on retrouve Alexa dans le nouvel aspirateur de Samsung, dans des lampes, des télévisions et dans les nouveaux assistants personnels développés par les plus grands comme Lenovo. C'est tout pour aujourd'hui.
À demain.